Cela dit, c'est pareil pour les chaussures. Ça coûte une blinde des chaussures pour enfants alors que c'est tout petit. Ben oui, mais ça s'explique, hein. En fait, j'ai contacté Nathalie, donc il y a un magasin de chaussures pour enfants à Bruxelles. Et Nathalie expliquait en fait que pour réaliser des chaussures en cuir véritable, eh bien, il faut évidemment une peau de bête et que cette peau de bête a toujours plus ou moins les mêmes dimensions. Et avec ces dimensions, on peut faire une paire de chaussures pour adultes ou une paire de chaussures pour enfants. Et ben oui, les bouts restants ne permettent pas de concevoir une deuxième paire de chaussures pour enfants. Et même les toutes petites, même les premières chaussures quand ils font du vin. Petite vache, allez, une vachounette. Avec une vachounette, on peut pas. Ça paraît compliqué. Donc du coup, voilà, ça peut expliquer déjà que les prix soient assez proches. Et puis le travail elle-même, que ce soit petit ou grand, c'est le même. Et plus de travail, voilà, parce que c'est plus minutieux. Oui, voilà, effectivement. En même temps, on recommande des chaussures en cuir pour les enfants, donc on doit passer par là. C'est très important que l'enfant ait de bonnes chaussures qui maintiennent bien son pied, qui maintiennent bien son talon, qui permettent que l'enfant n'ait pas le pied comprimé. Et c'est un peu pareil finalement pour les vêtements pour enfants qui doivent être très résistants évidemment, mais aussi confortables pour que l'enfant puisse vraiment bouger et se développer sans aucune contrainte. Et puis comme l'avait dit Anne-Laure, il y a aussi un travail plus minutieux pour la confection de vêtements pour enfants et tout ça, ça se paye. Et les matières aussi sont importantes pour les enfants, que ce soit du 100% coton, parce que ça permet que ça respire. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un soin particulier qui est apporté à la confection de vêtements pour les enfants. Il y a des innovations dans le